Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous aimez voyager? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast dédié aux apprenants de la langue française. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je vais vous aider à vous améliorer en français. Alors aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet dont je suis inspirée parce que j'ai récemment moi-même voyagé. Avant de vous dire quel est le sujet pour aujourd'hui, je vous donne la faute de la semaine. Écoutez bien la phrase, il y a une faute de préposition. Il voyage à avion. Il voyage à avion. Si vous avez trouvé la faute, bravo pour vous. Quand on utilise avion comme moyen de transport, la préposition est en. Donc on va dire il voyage en avion. En avion. Il voyage en avion. Alors, récemment, j'ai voyagé, j'ai pris de petites vacances et j'ai pris un voyage en avion. Je pense que ça fait un moment que je n'ai pas pris l'avion à cause du coronavirus. C'était plutôt des voyages en voiture ou avec d'autres moyens de transport, mais pas en avion. Donc, c'était un peu intéressant de revivre cette énergie ou juste ce sentiment de voyager en avion. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelques procédures qu'il faut passer quand on est à l'aéroport. Si vous avez déjà voyagé en avion, je suis sûre que vous connaissez la procédure dans votre langue maternelle, mais aujourd'hui, on va en parler en français. Avant de vous donner quelques mots de vocabulaire, je voulais aussi vous inviter à vous inscrire aux ateliers de conversation si vous voulez pratiquer votre français parlé et si vous voulez discuter avec d'autres francophones. Pour vous y inscrire, direction www.formelanguages.com et sur la page d'accueil, vous allez trouver toutes les informations et vous allez pouvoir vous y inscrire. Ok. Tout d'abord, quand on parle des avions, des voyages, le lieu où on va pour prendre l'avion, c'est l'aéroport. Donc, on va à l'aéroport. D'habitude, je pense que ça dépend des vols, mais d'habitude, il faut être à l'aéroport 2 heures ou 1 heure et demie avant que le vol commence. Donc, on se trouve à l'aéroport et le document dont vous avez absolument besoin, c'est votre passeport. Donc, vous avez votre passeport, vous le présentez et quand vous présentez votre passeport, vous allez en fait recevoir votre billet d'avion. Donc, en donnant votre passeport, les gens qui travaillent à l'aéroport vont voir où vous voyagez et ils vont vous donner des billets d'avion et là, vous allez trouver toutes les informations concernant votre vol. Alors, quand vous donnez votre passeport et quand vous recevez des billets d'avion, il faut aussi donner des bagages. Si vous avez une grande valise qui ne peut pas aller avec vous dans l'avion, cette valise va en soute. Donc, ce type de valise ou de bagage, on l'appelle le bagage en soute. Le bagage en soute. D'habitude, il pèse la valise pour voir quel est le poids. Si le poids de votre valise n'est pas plus grand que permis. Et quand vous finissez avec le bagage en soute, après, vous avez aussi votre bagage à main. Ça peut être un sac à main ou un sac à dos. Donc, un bagage à main, c'est un bagage que vous avez avec vous dans l'avion. Alors, quand vous finissez avec cette partie de la procédure, vous devez chercher le terminal
est la porte d'embarquement, le terminal et la porte d'embarquement. Dans différents aéroports, il y a différents terminaux et il y a aussi beaucoup de portes d'embarquement. Si l'aéroport est grand, peut-être que ça va vous prendre plus de temps à trouver la porte d'embarquement, mais c'est quelque chose qui est normal et je pense que ça, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il vaut mieux arriver en avance et juste, on peut dire, être à l'heure pour le vol. Donc après, quand vous trouvez la porte d'embarquement et si c'est le moment d'embarquer, avant ou après ça, il y a aussi des contrôles de sécurité. Donc, vous passez par des scanners qui vérifient les choses que vous portez dans vos sacs et des choses que vous avez sur vous. Donc, ça, c'est quelque chose qui est obligatoire, je crois, dans tous les aéroports. Ça fait partie de la procédure. Donc, il faut passer un contrôle de sécurité. Alors maintenant, nous allons faire une toute petite pause et on revient pour encore quelques mots de vocabulaire. On revient dans un instant. This podcast, For Me Talks, is sponsored by For Me Languages, an online language school. To book your first class, check out the website www.formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle de l'aéroport et des procédures qu'il faut passer quand on se trouve à l'aéroport et quand on voyage en avion. Alors, nous avons déjà mentionné qu'il faut présenter le passeport pour avoir le billet d'avion. Il faut aussi présenter le bagage en soute si vous en avez. Vous avez sûrement un bagage à main que vous portez avec vous dans l'avion. Donc, ça fait partie de la procédure. Après, il faut aussi passer par le contrôle de sécurité. Et comme le temps de votre vol approche, vous devez chercher le terminal et la porte d'embarquement. Alors, quand vous embarquez dans l'avion, il y a un équipage qui vous attend. Un équipage, ce sont des gens qui se trouvent à bord. Ce sont le pilote, l'hôtesse de l'air, ou si un homme est hôtesse de l'air, on va l'appeler un steward. Donc, ce sont des gens qui sont à bord de l'avion et qui vous attendent quand vous embarquez. Donc, l'hôtesse de l'air va vérifier que vous avez bien attaché votre ceinture et si vous avez besoin d'aide ou de n'importe quel type d'information, l'hôtesse de l'air est là pour vous aider. Alors, si toutes les choses sont bien respectées, si l'avion est prêt, si le pilote est prêt, on commence le vol. Ça veut dire qu'on décolle. Donc, au moment où on décolle, l'avion se trouve sur la piste de décollage et l'avion décolle. On décolle et ça veut dire qu'on commence notre voyage en avion. Au moment où notre vol est fini, on doit atterrir et donc l'avion doit atterrir sur la piste d'atterrissage. La piste d'atterrissage. Donc, deux verbes à retenir concernant les avions, décoller, atterrir. Les gens qui sont assis à côté de vous sont les passagers. Les passagers. Et une information intéressante, la fenêtre ou les fenêtres dans l'avion ne s'appellent pas les fenêtres, mais le hublot. Hublot. Donc vous pouvez vous asseoir à côté de hublot et il y a des gens qui aiment observer les nuages ou les villes, tout ce qu'ils peuvent voir en fait pendant le vol. En tout cas, je pense que voyager en avion, c'est une expérience intéressante et ça facilite beaucoup de choses parce que je pense que les distances sont beaucoup plus petites quand vous voyagez en avion.
Bien sûr, parfois il peut y avoir des problèmes ou des soucis ou des retards, mais j'imagine que c'est quelque chose qui est normal et qui arrive pas très souvent, mais qui n'est pas quelque chose de bizarre. Donc aujourd'hui, nous avons en fait couvert un peu de vocabulaire concernant l'aéroport et l'avion. Nous avons mentionné la procédure qu'il faut passer quand on se trouve à l'aéroport. Quand vous avez votre billet d'avion, ça signifie que vous avez réservé votre vol, vos billets dans une compagnie aérienne. Donc, vous êtes déjà prêt quand vous arrivez à l'aéroport. Vous recevez vos billets, vous présentez votre bagage en soute et votre bagage à main. Et à l'heure où l'avion doit décoller, vous êtes prêt. Et comme on a déjà dit, dans l'avion, il y a le pilote et les hôtesses de l'air, le steward qui vous attendent. Si vous avez des questions ou si vous avez des expériences intéressantes concernant les vols, l'avion ou juste l'aéroport, peut-être, n'hésitez pas à nous écrire. Moi, j'aime bien entendre les expériences des autres gens, donc je serais ravie de voir quel est votre moyen de transport préféré et si c'est peut-être l'avion. En tout cas, encore une fois, si vous êtes intéressé à participer aux ateliers de conversation, allez sur le site formelanguages.com et je serai ravie de parler avec vous et d'autres francophones. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Bonne journée et à très bientôt.